Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du week-end et c'est une vidéo très spéciale puisque ça va être le 10 octobre. C'est un portail énergétique très important. Donc le portail du 10-10-2020, donc on a des dates miroirs aussi. Il y a des choses qui vont s'ouvrir, alors on est en pleine expansion. On a là le dernier quartier de lune, donc c'est le moment où votre intention se matérialise de la façon la plus parfaite. Voilà, on est en plein milieu entre les énergies de la pleine lune en bélier et de la nouvelle lune dans le signe de la balance. J'ai pas encore fini les signes, ça va arriver dans le week-end, promis. Mais j'ai eu beaucoup de choses cette semaine, hein. J'ai eu aussi les effets de cette pleine lune en pleine poire. Mais c'était très bien. Alors, on a la clarté d'esprit ici, clarity of insight. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place où vous voyez clair par rapport aux choses. Il y a quelque chose vraiment comment dire, comme si vous aviez passé un level, passé un niveau. Là, on a les Pléiades, justement, qui parlent d'une double mission de canaliser et de faire grandir l'humanité. Donc, vous êtes en train de monter avec plein de gens, parce qu'on ressent les énergies aussi de la Terre, on ressent aussi les énergies du Soleil qui a envoyé plein de rayons gamma. Donc si vous suivez mon Facebook, mon Instagram, je vous poste ça régulièrement. Et puis on a la naissance d'une nouvelle Terre. On vous dit que c'est en train d'arriver, de garder votre vision claire, de continuer à y croire, de continuer à visualiser ce que vous voulez, parce que justement avec cette énergie de dernier quartier, c'est en train de se matérialiser. On a un travail de l'âme avec des opportunités, croissance émergente, potentielle à développer. Donc là, vous êtes en train justement de faire un travail d'âme très important. Celles et ceux qui ont participé aux soins quantiques interactifs de Stéphanie Abellan lundi l'ont senti. Il y a des choses qui sont sorties. De ce que j'ai compris, alors il y avait beaucoup la lignée familiale qui est ressortie. Donc là, vous êtes en train justement de nettoyer des couches et des couches et des couches depuis des générations et générations. Donc là, c'est en train justement de vous alléger, vous êtes en train de monter, c'est le but. Alors Stéphanie Abellan, si vous ne connaissez pas, vous avez le lien de son site web sous la vidéo. Vous avez aussi son Instagram, elle explique tout ça, elle propose des soins très puissants. Là, elle en propose deux, il y en aura un le 22 octobre et un le 2 décembre. Donc le 22 octobre, ce sera sur les lignées familiales justement, puisqu'elle a soulevé elle a senti aussi cette énergie. Et puis le 2 décembre, ce sera sur le chakra du cœur, sur les relations amoureuses. Donc je vous invite à vous familiariser si vous ne connaissez pas encore. On y va pour le tirage. Versatilité, maison 8, on est dans la maison du Scorpion. Justement, on y va tranquillement dans cette énergie du Scorpion. Donc transformation, remise en cause, sexualité, mort, argent. Ici, on vous dit d'être plus léger. Versatile, c'est vraiment de ne pas trop vous prendre la tête, d'être joueur, d'être léger. Voilà, il y a cette notion-là parce qu'il y a des choses qui se transforment. Et vous, petite plume que vous êtes dans cet univers, justement, vous allez sentir ces énergies cosmiques. Et quand bien même elles sont lourdes, parce que les périodes ne sont pas forcément simples à vivre, en gardant ces énergies-là, ça va vous permettre justement de transformer les choses, vous avez ce pouvoir du Scorpion de transformer, on va dire d'interagir. On a Pluton aussi, celui qui remet en cause ici. Bon, on a Saturne, justement Saturne qui a repris sa marche normale, justement parce que les choses doivent se remettre en ordre. Et puis là, votre travail, c'est de vous reconnecter à votre cœur. On a la connexion du cœur, connect to heart, avec opposition, trouver un équilibre, une complémentarité. Donc en écoutant votre cœur, en écoutant votre vous, ça fait des semaines qu'on en parle, j'ai l'impression d'avoir un épisode à chaque fois et d'avoir la suite de l'épisode. Et bien là, cette pleine lune en bélier a posé les choses, vous avez posé les choses, voilà qui je suis, voilà ce que je veux et voilà ce que je fais, parce que vous n'êtes pas dans peut-être éventuellement je vais faire, vous êtes dans l'action. Et ici, l'action, elle vient du cœur, c'est-à-dire que vous trouvez votre équilibre justement en écoutant votre cœur. On a le cœur, on a l'âme, voilà, il n'y a pas de mental ici. Là, vous êtes vraiment allégé, vous êtes en train de vous alléger, vous voulez vous alléger et vous allez justement vous servir de ce portail très important
pour trouver un équilibre, pour compléter en fait. Et là, ce qui vous manque, on vous le dit, hein, si vous êtes dans ces énergies-là, eh bien, rajoutez de la légèreté. Ici, on a la compassion. Soyez dans la compassion envers vous-même, envers les autres. On vous dit qu'il y a de la chance et on a aussi Saturne, donc qui vient le sage, le gardien, pour apporter un équilibre, pour apporter des limites, vous posez vos limites, vous vous disciplinez. Il y a la notion de respect qui sort. On a aussi Vénus qui s'est installée dans le signe de la Vierge, donc ça explique ce que je ressens, hein, c'est-à-dire voilà, on pose les bases de ce qu'on veut, ce qui on est, aussi en amour, on verra dans le sentimental ce que ça nous dit. Donc là, voilà, il y a des choses, on vous dit que ça va vous porter chance, il y a des opportunités, il y a des choses qui vont s'ouvrir, mais soyez dans la compassion envers vous-même, dans la compassion envers les autres. Je dirais dans la compassion envers vous-même parce que vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit d'apprendre. Justement, en faisant des erreurs, vous avez appris, vous avez compris et maintenant vous appliquez différemment. Donc ça, c'est une énergie très positive qui va vous permettre justement d'activer la chance. Et puis, il y a des choses que vous sentez. En fait, avec Saturne, je pense que comme elle a repris sa marche directe, donc la planète en début de mois, il n'y a pas très longtemps, hein, la semaine dernière, vous sentez que vous avez des choses à faire. Il y a comme une notion, alors c'est pas tant l'urgence, mais c'est je dois le faire pour bien faire les choses, il faut que je fasse ça. Et là vous êtes dans la discipline, vous êtes dans le respect des règles, dans le respect de la chose bien faite. Et là, on vous dit que vous avez des perspectives beaucoup plus grandes. On a le talent caché avec semi-sextile, bourgeon de création, impulsion vers l'avant. Ici, justement, vous allez régulariser les choses, vous allez vous connecter au cœur, vous allez vous détacher des tracas. En tout cas, c'est l'énergie qui va vous permettre de bondir en avant, de vous... comment dire ? J'ai le mot en anglais, hein, c'est vraiment uplift et upgrade, c'est vraiment, voilà, c'est monter en gamme. Voilà, vous allez monter en gamme, je trouve ça joli. Donc vous allez monter en gamme et vous allez aussi retrouver votre nature. Hein. Get Wild, c'est vraiment la nature profonde. Ici, on a les acquis, ressources, talents, fluidité, expansion harmonieuse avec Trigone. Et là, c'est... Voilà, je me sens bien, je me sens moi-même, j'ai envie de nouvelles choses, je croque la vie à pleines dents. Get Wild, c'est soyez sauvage, hein. C'est un peu comme la pub avec Johnny Depp où il largue tout, il va dans le désert, il enlève ses bracelets, il se met à nu et il est là sauvage. Voilà, bah c'est vous. Ok, donc fini la rigolade, hein. Là vous avez un travail de l'âme à faire, vous avez des choses hein, qui vont s'étendre, qui vont se répandre, vous avez un réel potentiel et vous êtes en train justement de monter en gamme. Je vais mettre ça comme titre, faut pas que j'oublie. On va aller voir ce que ça nous dit dans l'évolution avec le tarot de Marseille pour voir hein, comment vous allez monter en gamme. Alors, pour ce week-end, avec ce portail énergétique très important du 10 octobre 2020, des dates miroirs. Alors, si vous voyez 10h10, 20h20, faites la fête. Hein, ça va y aller, hein, je pense. Les messages, les synchronicités, les heures miroirs. Vous pouvez y aller. Ici, visualisez vraiment ce que vous voulez obtenir parce que vous allez vous servir des énergies de du troisième quartier de lune. Alors la lune, elle est en ce moment dans le signe du cancer et elle va entrer dimanche hein, dans le signe du lion. Donc voilà, vous allez passer à l'action, vous allez briller, être dans la magnificence, voilà, c'est le plein potentiel quoi. Vous allez vous servir de ça. Donc servez-vous de votre cœur, vos ressentis. Donc on va dire là la lune elle est à 60%, je sais plus. Elle doit être à 60%, 50%, elle va passer à 40%. Donc ici, voilà, prenez ce temps pour vous occuper de vous, pour savoir vraiment où vous voulez aller parce que ça va y aller fort. Hein. Alors là, on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton qui est tombé, oui, on passe à l'action, on va aller jusqu'au bout du truc, on va vraiment aller jusqu'au bout de ses envies. Alors il y a d'autres cartes qui sont tombées, je les prends pas. Là on a l'ermite, c'est parce que vous avez fait un travail interne, vous avez fait un travail de connaissance de vous-même, vous avez en fait pris vos acquis, vous avez fait un bilan. Voilà, l'ermite c'est tout ça et c'est ce qui va justement vous permettre d'éclairer votre lanterne et de vous dire voilà moi ce que je veux, voilà qui je suis et vous passez ensuite à l'action. Donc après l'ermite on a la roue de fortune, donc c'est logique. Et puis, alors là les cartes elles tombent... Ça veut parler, hein. Il y a beaucoup de cartes qui tombent, là aussi, mais je peux pas tout prendre parce que j'interroge juste. Alors, ce qui va vous aider pour ce week-end, qu'est-ce que vous allez avoir comme aide pour ce portail dont vous allez pouvoir vous servir?
Eh bien, on a le 3 de bâton et le 3 de bâton, c'est la visualisation, c'est-à-dire on trouve la bonne méthode, on visualise comment on va faire, on visualise la réussite, on visualise les nouvelles positives et vous êtes récompensé. Hein. Le 3 de bâton, c'est vraiment, voilà, j'ai agi parce que j'ai su trouver la bonne méthode, j'ai été créatif, j'ai bougé. Quand on a du bâton dans un tirage, c'est une invitation à prendre l'action. Donc agissez, vraiment c'est important parce que ça va payer, je vous le garantis. Et là on a quoi? Le 2 de coupe. J'aime bien ça. Le 2 de coupe, c'est l'amour, c'est l'union, c'est voilà, ça roule. Hein, c'est-à-dire, soit vous allez visualiser vraiment ce que vous voulez, c'est-à-dire la fusion avec quelqu'un, parce que le 2 de coupe, c'est la fusion. Vous allez visualiser un contrat, si c'est un contrat que vous voulez obtenir, si c'est une promotion, vous allez le visualiser. Il y a une idée de signature, il y a une idée de vraiment, voilà, c'est ça le 2 de coupe. Hein. Et en amour, ça va être ça. Donc ici, vous êtes en train de visualiser ça, vous avez l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout. Donc là, vous allez visualiser très fort, hein, parce qu'en d'autres decks, je vous assure que c'est très intéressant ce qui s'y passe. Alors, à court terme... Alors, à court terme, c'est ce week-end, la semaine prochaine, voilà, il n'y a pas de datation, mais c'est ce qui va arriver rapidement. Ensuite, le long terme, c'est ce qui va rester. Je suis désolée, ça a claqué. Là, on a le 6 de coupe qui est tombé. Alors après, on a trop de cartes. Hein. Là, on a ouais, un bon 5e du paquet. Le 6 de coupe, c'est la joie enfantine, justement. C'est se connecter à la pureté. C'est vraiment, voilà, je partage avec toi mon cœur dans la plus pure des émotions. C'est-à-dire, voilà, je te donne ce que j'ai, je te donne... c'est vraiment quand un enfant vous donne un caillou, il est tout content parce que pour lui, c'est la plus belle chose au monde et il préfère vous la donner. Donc, c'est vraiment cette énergie-là que vous allez avoir ce week-end. C'est-à-dire, voilà, on peut parler de nostalgie et de regret, mais je pense que non. En fait, l'idée, c'est que il va falloir en fait être dans une énergie de pureté, de partage, voilà, de joie enfantine, c'est-à-dire je te donne ce que vous allez faire. Alors au quotidien, vous allez le faire avec comme un enfant. Tiens, je vais me faire des pâtes. Bah, ça va être génial. Voilà, c'est ça. Alors que c'est juste un plat de pâtes, mais vous allez le magnifier justement en ayant cette énergie enfantine, c'est-à-dire je vais me régaler de mon plat de pâtes. Et ici, on va dire que ça va vous permettre justement bien, de visualiser des choses positives. Donc, restez toujours dans cette mouvance positive. Pensée positive, langage positif et action positive. Donc, ça, c'est très important. Allez, à long terme, ce qui va rester de ce week-end, de ce portail du 10 octobre 2020. C'est un mois d'octobre, alors avec des réglages. C'est un mois d'octobre aussi avec on va dire, des solutions qui sont apportées, des guérisons karmiques, hein, vraiment. Donc c'est le mois où vous allez activer tout ça. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est y croire, agir au jour le jour et être dans la patience et pas dans l'attente, ok? Ça c'est important, je le dis à chaque personne qui me contacte, hein, parce que c'est vraiment très important d'être dans ces énergies-là. Allez, à long terme, s'il vous plaît, on aurait besoin d'éclaircissement. Bah, ma foi, on va garder tout ça. On a l'étoile et le valet de coupe. Donc là, c'est vraiment bonne nouvelle, chance, retournement de situation, pureté, guérison aussi. Avec l'étoile, c'est la chance, hein, c'est le destin, c'est garder sa guidance personnelle, c'est-à-dire voilà mon cœur, ce qu'il ressent, voilà ce que je veux. L'étoile, c'est un vœu qui se réalise, hein, c'est aussi ça. Donc là, on a des bonnes nouvelles, on a aussi de la fraîcheur dans les émotions, on a quelque chose, moi je pense que c'est quelqu'un aussi qui peut se déclarer, voilà, où vous allez vous dire, waouh, ça brille. Donc, petite étoile que vous êtes, vous allez briller, c'est-à-dire vous allez retrouver cette magnificence. On a le lion, hein, qui est ici directement avec le roi de bâton, oui. En visualisant, vous allez visualiser vraiment une issue positive, quelle qu'elle soit, hein, c'est-à-dire une fusion, une union. Vraiment, la personne, elle vibre dans les mêmes envies que vous, c'est-à-dire se réconcilier, être amoureux, ou alors ça va être quelqu'un qui vous veut vraiment au boulot. Donc ici,
Prenez le temps ce week-end de visualiser tout ça et vous verrez, hein, vous posez après les pieds sous la table, vous grignotez, vous savourez et vous verrez les résultats dans quelques temps. Donc là, on a une bonne nouvelle aussi qui se prépare. Donc sur le long terme, on a la chance, la bonne nouvelle, quelqu'un qui se déclare parce que vous avez pris le temps justement de purifier toutes ces énergies. Et puis là, on a le bilan hein, sous-jacent, de manière sous-jacente avec l'ermite et le 7 de denier, pardon. On a le bilan, l'introspection. Voilà, ce que je veux, où je vais, qui je suis. C'est un peu Hermione. Pas Hermione d'Harry Potter, hein, c'est Hermione dans la mythologie grecque, voilà, qui se pose beaucoup de questions. 3 de denier et As de coupe, parfait. Donc 3 de denier, c'est accueillir, on va dire, les conseils des autres. Ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être la famille. Mais voilà, c'est pour justement créer quelque chose et vous êtes en train de découvrir un talent. Vous êtes en train d'accueillir aussi l'univers qui vous donne des choses et vous êtes en train de... voilà, c'est ça, vous êtes en train, c'est vraiment le présent, c'est pas le passé, c'est pas le futur, c'est là, c'est maintenant. Et avec cet accueil que vous faites des joies, voilà, de ce que vous ressentez, de ce que l'univers vous donne, vous allez encore plus. Là, on est dans l'abondance, hein, on est dans l'abondance, on est dans la joie, on est dans l'amour. Et puis là, on est dans la création, avec ses mains, avec son talent, avec son pouvoir. Et on concrétise des choses. Donc ici, 3 de bâton, 3 de denier, c'est très bien parce que ça parle d'énergie collective. Donc en synthèse, accueillez aussi les conseils, hein. Vous n'êtes pas dans un ressenti comme si c'était une critique, hein. C'est vraiment, voilà, je veux ça et on va m'aider. Voilà, il y a vraiment les Pléiades, hein, c'est justement se servir, se nourrir des énergies des autres, nourrir les autres de sa propre énergie et monter collectivement. Donc là, il y a une montée collective qui vous permet justement, vous prenez le train en route, hein, c'est vraiment ça. Et en synthèse, on a en dos de deck, on a la force, parce que ça, c'était la synthèse. Donc, c'est voilà, accueillez. L'accueil, on ne sait pas ce qui va arriver. Justement, quand vous travaillez à la réception, à l'accueil, vous ne savez pas. Eh bien là, c'est pareil, vous ne savez pas. Donc, concentrez-vous sur l'instant présent, sur les joies enfantines, parce que vous allez avoir la force. Hein. Roi de bâton, force, la lame majeure. Eh bien, oui, croyez-y. Croyez-y parce que tout le reste est derrière vous. Hein. On vous dit que le sentiment de dégoût, là on avait le 5 de bâton, c'est se préparer au conflit. Le 7 de coupe, c'est ne pas savoir. Voilà, tout ça c'est derrière vous. Maintenant vous accueillez, vous profitez. Donc c'est très joli ce qui s'y passe. On va aller faire un petit tirage de l'oracle d'Anka. J'ai envie de savoir. Alors, ce qu'on peut demander... pour ce portail du 10-10, alors c'est collectif, hein, bien sûr, ce sera, si ça vous parle pas, dites-vous que c'est général, c'est un tirage général que plein de gens regarderont. Alors là, on a l'intention d'autrui, donc on vous dit de ne plus la racine profonde, hein, ce qui est enraciné en vous, c'est le regard des autres, c'est les critiques, c'est voilà, c'est ce que pensent de vous les autres et du coup, ça vous envoie des poignards énergétiques. Donc c'est pour ça que vous étiez peut-être un peu sur la défensive avec ce 5 de bâton, avec ce 7 de coupe, vous étiez hésitant, vous n'arriviez plus à voir parce que vous ne saviez pas, voilà, y voir clair. Et là, pouf, les nuages, voilà, c'est Dieu Soleil qui arrive, tim, tam, doum, voilà, tout s'éclaire, tout, voilà, tout se monte en gamme, c'est tout. Allez, c'est arrivé très vite. Intention court-circuitée, c'est ce que je viens de dire. On va tirer une autre carte quand même. Aptitude non développée, bon bah je crois que c'est clair, le message est très clair, voilà, vous avez la clarté d'esprit, la canalisation et la montée en gamme. Je répète pas ce que j'ai dit au tout début, hein. Là vous avez la naissance d'une nouvelle ère, hein. C'est la nouvelle terre, c'est en train d'arriver, donc gardez votre vision de ce que vous voulez, voilà, on y est, c'est là. Et puis, comment on va nettoyer tout ça, justement? Alors, vous avez, je vous le dis, s'il y a du mental, vous sentez qu'il y a du mental, déprogrammation d'auto-sabotage, reprogrammation générale positive de vos pensées. Si vous voulez que ça aille vite, parce que d'ici samedi, vous n'aurez peut-être pas par la poste le temps que
la commande se prépare et tout, vous avez les PDF. Donc vous avez tout ça sur mon site, vous avez les liens sur Amazon. Sinon, pour avoir les PDF, c'est directement sous la vidéo. Vous déroulez le petit triangle, vous avez une description que j'ai pris le temps d'écrire et du coup, vous avez accès à ces petits livres sur son site. Si c'est dans les émotions, libération des émotions négatives. Et puis, puisqu'on en parle, voilà, ça va être un exercice. Guide de développement de l'intuition pour justement libérer le mental, ne plus être dans les suppositions, ne plus être dans le voilà, le blocage de l'esprit, parce que l'esprit peut bloquer les messages. Et bien ici, vous allez libérer d'abord le mental et puis ensuite travailler sur votre intuition. Donc l'intuition dans le cas, il y a des choses, voilà, moi j'ai un petit mot dédicacé. Et du coup, voilà, ça va être le premier outil. On va aller voir là-dedans ce que ça nous dit. Alors, justement, respiration, méditation. Alors, j'allais le dire, la méditation, de toute façon, sera essentielle. Vous avez aussi le lapis-lazuli qui va vous aider à retrouver les messages. Vous avez ici le quartz-aura, oui, c'est ça, le cristal quartz-aura. Donc, qui est un petit peu coloré. Voilà, il y a une petite coloration dessus. Le cristal de roche, alors je le vois pas. Il est tellement transparent. Ah si, il est là. Il est tellement transparent, j'allais dire. Donc le cristal de roche, celui-là, c'est juste de la déco parce que comme vous le voyez, il a bien travaillé. Non, ça, c'est une étoile. Mais à l'intérieur, voilà, quand ça se met comme ça, parce que je l'ai acheté, il n'était pas comme ça, c'est qu'il a travaillé, il a fini son boulot. Donc lapis-lazuli, cristal quartz, ça va être aussi en lithothérapie, ce qui va vous aider. Justement, je prépare un tirage sur Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, regardez sur mon site, vous avez le flux Instagram qui vous permet d'accéder à mes posts directement. Vous pouvez aussi vous abonner puisqu'il y a plein de comptes sympas qui vont vous aider justement à travailler au quotidien sur vos énergies pour améliorer votre vie. Alors du coup, on a parlé, la respiration va réguler, vous n'êtes pas dans le stress avec la respiration. Donc voilà, on va aller voir maintenant un message général. Donc pour ce portail du 10 octobre, s'il vous plaît, quels sont les messages? Donc là, on passe dans le sentimental, c'est une petite transition. Être équitable, ça m'étonne même pas. Puisque on se rapproche aussi de l'énergie de la nouvelle lune en balance. C'est pour ça, il y a vraiment l'équilibre, l'équité. Donc être équitable, c'est la carte 38. On va aller voir son message. 36-38, équilibre, justice, le besoin de réfléchir aux options, bénéfice mutuel, la loi de cause à effet. On vous dit que la vie vous offre des expériences éprouvantes et des expériences nourrissantes, mais avec le temps, celles-ci s'équilibrent. Vous passez de l'état d'être à l'inertie, puis à l'action, en passant par la découverte, l'amour et le lâcher-prise, puis de nouveau à l'être. Donc votre nouveau vous 2021 qui se prépare. La vie est un pendule qui oscille entre tous ces états. Vous oscillerez toujours entre le faire et l'être. Si votre situation ne vous satisfait pas en ce moment, rappelez-vous que toutes les expériences ont leur place. Acceptez-les sans porter de jugement et vous verrez comment l'univers remet tout en parfait équilibre. Vous récoltez ce que vous semez. Pour chaque cause, il y a un effet. Des choses merveilleuses seront révélées maintenant. Très bien. Et pour la relation, pouvez-vous trouver un moyen d'être équitable dès maintenant? Le temps est à l'écoute autant qu'à la parole. C'est le temps de comprendre autant que de demander à être compris. Il y a beaucoup à apprendre et vous l'apprendrez si vous restez ouvert et objectif, soupesant toutes les options et toutes les opinions. Votre cœur veut se lier aux autres, alors favorisez un échange équilibré des idées et des actions. Le meilleur type de relation est celui qui comporte un avantage mutuel et où chaque partie se sent entendue, valorisée et respectée. Soyez équitable envers tous. Je trouve que c'est un très beau message. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Je range tout ça. Ça, on va le mettre ici pour ne pas l'oublier. Donc, hop, par la méditation aussi, vous pouvez retrouver un équilibre, en tout cas demander à retrouver un équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G qui va se manifester pour ce portail du 10 octobre? Allez, en amour, quels sont les messages, s'il vous plaît? Bon, on a déjà l'argent, c'est très bien. On a aussi les valeurs. Là, on a l'araignée qui sort. Alors, l'araignée qui va vers la lune, araignée du soir espoir. Donc, vous construisez quelque chose qui va
Voilà, c'est vraiment pareil, hein, monter en gamme. Alors, l'argent, je dirais abondance, aussi les valeurs. On va aller voir ce que ça nous dit. Se défendre, hein, c'est mettre des limites, c'est couper court à quelque chose qui est abusé pour vous. C'est-à-dire, voilà, stop, je veux pas de ça. Ici, on va aller demander d'autres informations. Oui, il y a un masque qui tombe là, hein. Il y a vraiment une prise de conscience, un masque qui tombe, l'harmonie qui revient. Et c'est parce que justement, vous avez coupé court aux énergies négatives, hein. Et là, on a le questionnement, les doutes. Donc, avec un besoin de retrouver ces énergies, c'est justement hein, la Lune qui est aussi stationnaire dans le signe du Cancer, qui peut vous apporter voilà, de l'énergie, mais aussi de l'émotivité. Donc, prenez le temps aussi de bien lire vos émotions. Alors, on a la culpabilité qui est sortie. Rêve, jalousie et compromis. Culpabilité, rêve, jalousie. On va demander à la triade des infos parce que là, oui, il y a quelque chose qui vous apparaît en rêve. On parlait de clarté, de vision, lapis-lazuli. Peut-être, alors, faire une méditation avant de se coucher pour se dépolluer. Puis ensuite, pourquoi pas mettre un lapis-lazuli à côté de vous en dormant. Vous pouvez le purifier. J'ai fait une vidéo sur la lithothérapie. Hein, je vous invite à aller la voir. Et du coup, peut-être que là, en dormant à côté d'un lapis-lazuli, vous allez pouvoir avoir des rêves très précis, des messages. Si c'est pas le cas, bah, ne vous frustrez pas. Vous aurez, de toute façon, ça sera porté à votre connaissance, hein. Méditation qui est tombée. L'ordre. Donc, tout revient en ordre. Il y avait peut-être une situation où vous aviez des doutes sur quelqu'un parce qu'il y avait de la jalousie, mais là, les masques tombent, donc il n'y a plus de doute. Et puis là, on a la fusion en d'autres decks. Donc, méditation et ordre. Vous pouvez demander tout simplement, poser une intention ce week-end. Voilà, je veux que les choses reviennent dans l'ordre. Voilà, hein, si vous ne savez pas par où commencer. Et puis là, on a l'énergie qui revient. Donc oui, l'énergie. Alors du coup, là, ça va être un regain d'énergie. Et puis la science. Pour moi, il y a l'apprentissage. Alors on a compromis aussi qui va se manifester. Vous allez trouver un terrain d'entente. Hein. Être équitable, compromis. N'en doutez pas, hein, le message est arrivé assez régulièrement depuis le début de la vidéo pour que voilà, ça va se produire. Il y a quelque chose qui va se produire. Alors, on va demander plus d'infos aux petits oracles. Alors, on va demander d'abord au petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Des messages, s'il vous plaît. Succès. Très bien. Santé. Ok. Là, il y a trop de cartes, je les remets. Paix. La paix qui vient, qui revient, et l'abondance en filigrane, donc c'est parfait. Ici, oui, il y a des choses, regain d'énergie, énergie, santé, ordre, voilà, il y a des choses qui se remettent en ordre. Je l'ai dit en début de vidéo, revenez sur les messages du début avec les influences planétaires, et la lune aussi, hein. Là, on a la rencontre, la réconciliation ou la rencontre, donc ça va être un visuel qui se prépare. Alors, demandez, si ça n'arrive pas ce week-end, dites-vous, c'est une intention que je dois poser. On a cadeau récompense, donc vous allez être récompensé aussi. Invitation de sortie, il y a un visuel, hein. Il y a un visuel qui se prépare, une discussion qui se prépare aussi. Réussite examen qui est tombée. Et là, on a déplacement route. Alors, je la mets à côté parce qu'elle est tombée à côté. Et en dos de deck, on a la pureté, la carte blanche. Donc ici, voilà, il y a la purification, l'enfant, l'étoile tout à l'heure qui sont sortis. Ici, vous allez réussir. Alors, réussite examen, c'est après une épreuve, justement. Vous avez, c'est ce qu'on disait avec être équitable. Vous avez eu des épreuves, vous avez eu, mais des choses bien, des choses moins bien, mais là, tout s'équilibre. Donc, demandez à ce que les choses rentrent dans l'ordre. Rapprochez-vous, on se rapproche hein, des énergies de la nouvelle lune en balance. Donc, ça va être le moment de remercier l'univers, de voir hein, son intention se matérialiser de la façon la plus parfaite. Et puis, à la nouvelle lune, voilà, vous ajusterez, on va dire, votre intention. Vous poserez une nouvelle intention, mais là, on y est, c'est là. On le sent. Hein. Alors, avec... l'oracle chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît?
Homme, femme blonde. Alors, vous savez, les couleurs de cheveux, vous commencez à me connaître. C'est un tirage général, donc vous transposez. Mais homme, femme blonde, j'y crois pas trop. Alors, ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois, bague cadeau. On vous parle d'un cadeau, cadeau. Ça, je vais l'enlever. Voilà, exceptionnellement. Après, si ça vous parle, hein, mais les couleurs de cheveux dans un tirage général, je suis pas trop fan. Donc, je vais tirer une autre carte. Alors, dépendance affective, ça, vous vous en libérez, justement. Rencontre lors d'une sortie le week-end prochain, le message est très clair. On parle de rencontre. On parlait tout à l'heure, il y avait invitation, sortie, rencontre lors d'une sortie, donc osez sortir. Et puis, ça va être peut-être dans un endroit. Si par exemple vous êtes en couple, eh bien sortez. Voilà, vous allez vous réunifier, j'ai envie de dire. Si vous êtes en froid avec quelqu'un, ça peut être un visuel qui va être proposé dans un endroit neutre, hein, un café. Alors voilà, ça dépend où vous êtes parce que bien sûr, il y a le contexte actuel dans lequel on vit. Et puis ici, on a quoi? Concrétisation des projets. Donc, gardez en tête que ça va se matérialiser. Et là, on a âme sœur, flamme jumelle. D'ici 3 mois, il y a des choses aussi qui vont se passer. Alors, j'aime pas trop la datation parce que les énergies ne se datent pas. Voilà, quand vous nettoyez quelque chose dans l'instant présent, ça modifie votre passé, donc ça modifie votre futur. Ça, Stéphanie en parle très bien, donc je vous invite à la découvrir si vous ne connaissez pas. On va aller prendre un message ici des anges de l'amour. Alors, hop. Allez, un message pour ce week-end, s'il vous plaît. Je me concentre sur le message. Oh, ça veut parler, hein. Des choses à dire. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc voilà. Prenez le temps pour vous, lâchez prise. Alors, ça va être vraiment un exercice que vous allez appliquer. Je vous donne un exemple. Hein, quand vous sortez vos poubelles, vous ne vous préoccupez pas de qui les ramasse, de ce que va devenir votre pot de yaourt. Donc là, vous avez posé l'intention et faites autre chose. Peignez, jouez, regardez un film, on va dire positif. Hein. La dernière fois, je me suis fait une soirée Mulan, hein, pour celles qui me suivent. Je l'ai pas mis sur Instagram parce que je vais pas non plus poster tout ça tout le temps, mais je me suis fait une soirée Pretty Woman et le diable s'habille en Prada. Et c'est justement des films qui sont portés sur la réussite des femmes. Je suis pas féministe, hein, femme ou homme, voilà, mais c'est voilà comment Julia Roberts avec Richard Gere, elle attire à elle l'abondance. Enfin bon, donc je me suis nourrie de ça, ça m'a fait énormément de bien de voir ce film. Là, on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On va aller voir, je sais mais pardon, chakra-gorge qui s'est coincé. On va aller voir la goutte Karma Box, on va aller prendre un message. Alors, il y a trop de messages, il n'y a jamais trop de messages, mais là, on va en garder qu'un pour la vidéo. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai un chat dans la gorge, ça va passer. L'amour de soi, c'est apprendre à se respecter, comme si cette fin d'amour pouvait être trouvée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Donc c'est une carte d'alignement à soi. C'est dans la mouvance de la pleine lune dans le signe du bélier. Et puis vous avez, alors en petit livre, si vous avez envie de travailler là-dessus parce que ça vous parle, vous avez la flamme d'Anka, soin énergétique de libération de la femme et amour de soi, parce que ça vous permet justement de remplir votre, on va dire, votre seau d'amour, votre barrique d'amour de vous-même de manière complète et vous ne cherchez pas chez l'autre à combler un vide en vous. Donc l'autre se sent plus léger à votre contact et donc ça améliore considérablement la situation. Allez, on va prendre une carte ici. Alors, un message, s'il vous plaît, pour les célibataires. Alors, il est tombé tout de suite. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ici, partagez les choses. Dites-vous, voilà, je ne suis pas dans le regret. J'ai fait certaines choses, j'ai appris. Je suis dans l'amour de moi. On va aller voir un message pour les couples.
Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc voilà, dites-vous qu'est-ce qui a de l'importance dans 5 ans, parce que dans 5 ans, ça n'aura peut-être pas d'importance. Quand vous serez plus âgé, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça n'aura plus d'importance non plus. Donc dites-vous, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que je fais avec amour? Qu'est-ce qui compte? Et ici, on a quoi? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Alors voilà mes très chers, c'était dense, hein, c'était dense comme tirage, mais ô combien intéressant. Je vous souhaite en tout cas de vivre les plus belles choses pour ce week-end. Merci à ceux et celles qui me suivent, qui me donnent de l'amour et de la force, des encouragements, des énergies très positives au quotidien. Vous êtes un petit peu ma force, hein, donc merci à vous, merci vraiment. Je vous aime, je vous embrasse, on se retrouve très vite pour les signes puisque je vais sortir ça en continu dans le week-end. Voilà, on se retrouve de toute façon très vite pour d'autres types de tirages. Je vous en dis pas plus, je vous prépare ça tranquillement. À bientôt, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt!